Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous vous posez la question si c'est le bon moment d'acheter des actions dans un marché en plein boom avec un S&P 500, un CAC 40, un DAX, un Nasdaq ou encore un Dow Jones au plus haut historique. Pourtant, il y a de bonnes affaires à réaliser et dans cette vidéo, je vous ai identifié 3 actions value, bon marché ou sous-évaluées à acheter maintenant. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être en première ligne sur les actions à dividendes. Et moi, dans ce bull market qu'on assiste actuellement, ok, tout le monde attend une consolidation. Mais quand tout le monde attend quelque chose, malheureusement, ça n'arrive pas forcément tout de suite. Et je fais le pari que les Warren Buffett, les Terry Smith, François Rochon ou les David Tepper vont continuer à chercher de bonnes affaires, peu importe ce qui se passe dans les prochains mois sur les indices actions. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Commençons par AB InBev, l'un des plus grands brasseurs mondiaux. Elle possède 6 des plus grandes marques de bière comme Budweiser, Corona ou encore Modelo et Special. Son cours de bourse a été longtemps à la cave, comme vous voyez ici, depuis en fait sa grosse acquisition sur SAP Miller, qui lui a valu une hausse de son niveau d'endettement avec une dette nette sur EBITDA qui est passée de 2,6 à 6,6 et surtout, malheureusement, une baisse de son dividende pendant 3 années consécutives en 2018, en 2019 et en 2020, le temps que je trouve, voilà, ici en 2018, 2019 et 2020. Et ici, comme vous le voyez, malheureusement, le dividende a certes progressé depuis 2021, mais peine déjà à revenir au niveau de 2019. Donc, ok, les fondamentaux de AB InBev ne sont pas au mieux, mais, elle se redresse petit à petit, et d'ailleurs, sa dette nette sur EBITDA baisse progressivement. On est en dessous des 5 limites à ne pas dépasser selon les agences de notation. En 2023, on est à 3,7. Par contre, le taux de couverture des intérêts qui évalue la capacité de l'entreprise à rembourser les intérêts de la dette est en dessous du critère de Benjamin Graham qui souhaite le voir au-dessus de 5. Le dividende, j'en ai parlé. Pour les bénéfices, ce n'est pas l'extase, vous voyez, on est à des années-lumière des niveaux de 2014-2015, même si le chiffre d'affaires a progressé. En revanche, l'entreprise gère bien son cash flow, donc on a un cash flow opérationnel qui se maintient bien, et un free cash flow également qui se maintient bien sur des niveaux élevés. Et je me dis que, bon, allez, sur le graphique hebdomadaire, on voit que le marché commence à prendre acte de ses risques, et c'est déjà bien intégré dans les cours, et on voit que le cours, on va dire, est au-dessus des moyennes mobiles de long terme, donc la 50 et surtout la 200 semaines. Là, on a peut-être cassé une tendance baissière de long terme. Néanmoins, l'action AB InBev est en convalescence, mais on peut, vas-y, imaginons qu'on arrive. Je vais tracer le support des 54, 55 euros. Bon, s'il y a un throwback, un appui sur ce support, et qu'on repart de l'avant, là, on a acté la fin de la tendance baissière. Après, de là à parler de cycle haussier de très long terme et aller vers les ATH, il y a encore du pain sur la planche. Mais en tout cas, ça vaut le coup de classer AB InBev dans la liste des recovery à surveiller. Et d'autant que AB InBev se cote sur des ratios de valorisation, on va dire, en dessous de ses standards historiques sur les 5 à 10 dernières années. Passons maintenant à la seconde action value bon marché. Il s'agit de Cisco, une entreprise mondialement connue par sa réputation
et son expertise de longue date en matière d'équipement de réseaux de communication. Elle est en pleine transition vers les services et les logiciels. Rien qu'au S1 2024 en exercice décalé, on voit que la part des services prend de plus en plus de l'ampleur par rapport à celle des produits qui composent en fait les équipements de réseau de communication. Et cette part des services et dans les logiciels, notamment dans la cybersécurité et le cloud computing, va progresser année après année. Et d'ailleurs, son acquisition sur Splunk d'un montant de 28 milliards de dollars va combiner les réseaux et la data. Et Cisco a un vaste portefeuille de produits qui couvre donc les réseaux, les logiciels, l'internet des objets connectés, la 5G, la cybersécurité, la collaboration, les data centers, le cloud computing. Et vous voyez que cette entreprise fait en sorte de se positionner sur les technologies émergentes pour bénéficier des nouvelles vagues de la transformation digitale. Mais parmi les actions de la tech, vous êtes nombreux à considérer que Cisco est une action ringarde avec un ratio course au bénéfice futur à 13,7. Vous pensez que Cisco sera l'une des perdantes de l'IA. Honnêtement, en toute franchise, on ne sait pas ce que l'avenir nous réservera. Le marché pense que bon, l'action est condamnée, hein. Mais d'un point de vue graphique, cycle de long terme, on voit que l'action Cisco est sur une tendance haussière depuis août 2011. Moi personnellement, j'ai pris le risque d'investir en prenant une petite position à partir de mes prises de bénéfices sur Fortinet dans la cybersécurité. Peut-être que c'était une erreur à court terme. Si les cours rechutent vers la ligne de tendance haussière depuis août 2011, voilà, ça peut être une occasion d'acheter autour des 42-44 dollars. Et d'ailleurs, même si ces perspectives pour 2024 restent mitigées, ces fondamentaux demeurent solides. Vous avez une croissance du bénéfice par action sur 5 ans à 7,5%, vous avez un ROIC de 16,5%, et si je regarde la rentabilité sur capitaux propres, elle est supérieure à 30%, et cerise sur le gâteau, l'entreprise a plus de cash que de dettes. Et avec un payout ratio de 47,2%, Cisco a la capacité d'augmenter son dividende, même si la croissance du dividende sur les dernières années, le temps que je trouve l'information, donc sur les 3 et 5 dernières années, elle reste faible, mais d'un autre côté, l'entreprise continue d'investir pour réussir sa transition vers les logiciels et les services et réduire sa dépendance dans les équipements de réseaux de communication. Le marché est schizophrène en voulant tout de suite des résultats, mais moi je me dis qu'il vaut mieux investir dans une entreprise qui investit dans sa croissance future avec un prix à payer à court terme et récolter les fruits sur le long terme, d'autant que Cisco gère bien apparemment son cash flow opérationnel ici, et évidemment si je retranche le cash flow opérationnel par les capex, eh bien on voit que le free cash flow est largement positif, et d'ailleurs bon, on voit que le free cash flow par action est nettement supérieur au montant du dividende par action qui est pour l'instant prévu cette année autour des, le temps que je trouve, autour des 1,54. Donc il y a vraiment, on va dire que Cisco, on va dire, ça reste un trésor de guerre, même si elle est un peu sous les radars des grosses valeurs de la tech, comme Nvidia, Microsoft, etc., etc. Enfin, je termine par le secteur de la santé, avec la pharma américaine Bristol Myers Squibb, qui a la particularité de ne pas baisser son dividende depuis 1987.
2007. Et là, actuellement, elle est sur une série de 17 années consécutives de hausse de son dividende. Si son cours de bourse s'est fait défoncer depuis fin 2022, c'est à cause de l'expiration des brevets de ses médicaments stars, Eliquis et Remdesivir. Les investisseurs s'en inquiètent, mais pourtant, l'entreprise les a anticipés en faisant des acquisitions stratégiques, comme celle de Celgene dans le traitement des cancers, pour un montant très conséquent. Les premiers résultats de cette acquisition commencent à porter ses fruits, ce qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités de croissance. Elle se renforce également donc dans le traitement des cancers avec Resbio, pour un montant d'environ de 4 milliards de dollars, et aussi dans les maladies neurologiques avec Karuna Therapeutics. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bristol Myers Squibb ne chôme pas, et contrairement à ce que le marché veut vous faire croire, c'est que la pharma n'est pas aux abois. Certes, son chiffre d'affaires a baissé de 2,5%, mais son bénéfice par action, d'une année sur l'autre, a augmenté de 30%. Oui, à cause de la bonne gestion de ses charges et produits financiers. Et évidemment, les rachats d'actions. Ce qui permet évidemment, mécaniquement, d'améliorer la marge nette de 13,7 à 17,8%. Et si j'élargis le spectre en allant sur la rentabilité sur capitaux propres, elle progresse à 26,5% et ses ratios d'endettement sont soutenables avec une dette nette sur EBITDA à 1,6 et un taux de couverture des intérêts qui respecte largement le critère de Benjamin Graham supérieur à 5. Et si je regarde également son free cash flow, on va dire, je veux pas dire, on peut dormir sur les deux oreilles, mais au moins elle reste sur des niveaux élevés, ici pour le cash flow opérationnel, et pour le free cash flow également, en tout cas avec un payout ratio autour des 60%, Bristol Myers est en bonne voie pour augmenter son dividende pour la 18e année consécutive. Et d'ailleurs, on voit que la croissance du dividende sur les 3 à 5 dernières années est assez dynamique, et ce qui prouve que l'entreprise a confiance dans l'avenir. Et ici sur le graphique hebdomadaire, ok, j'avoue que c'est moche à regarder. On voit que l'action a trouvé un soutien sur le support des 49$, avec la possibilité de valider un double bottom hebdomadaire. Sauf que là, cette figure chartiste est pour l'instant partiellement remise en cause. On va dire que le premier juge de paix sera le 25 avril prochain, lors de la publication de ses résultats du premier trimestre 2024. Affaire à suivre. Voilà pour la sélection des 3 actions value bon marché à acheter maintenant. Sachez que ce ne sont pas des conseils d'investissement, faites votre propre recherche. Il y a d'autres actions que je pourrais citer comme UPS, FedEx, avec le redressement des ISM manufacturiers aux États-Unis et en Chine, ou encore les actions défensives comme Nestlé ou Unilever. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions et des expériences à partager. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 3 cadeaux surprises, dont les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes, en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.